Bienvenue dans cette petite update qui sera également éducative. En attendant un marché qui donne une direction et des prises de trade possibles, on va se concentrer sur une petite explication de price action. Alors, on voit qu'on est sous l'effet d'une possible divergence haussière en H4. On a notre zone qu'on avait identifiée ce matin, hein, qui est maintenue. On a eu au contact du niveau des 58 350, donc une belle réaction. Les acheteurs se sont manifestés. On est venu récupérer un sommet plus haut que le précédent, et maintenant on se structure. Voilà, donc l'intéressant, c'est de voir ce qui se passe en H1. Donc, effectivement, en H1, belle bougie. On est revenu sur le haut de la borne résistance, hein, donc aux 60 800, 60 800, 900. Et puis, on a de nouveau eu un mouvement plus bas. Et là, on est en train de rattaquer à la hausse. Donc, on va en fait analyser cette structure de prix et voir comment utiliser Fibonacci pour trader ce genre de situation. Donc là, bien sûr, ce qu'on cherche à voir maintenant, puisque nous avons une structure avec un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, là maintenant, ce qu'il faut, c'est aller faire un sommet plus haut que le précédent sommet. Donc récupérer, aller chercher au-delà des 60 840. Et dans ce cas-là, nous aurons donc une dynamique haussière qui sera remise en place sur le H1. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et voilà, faire un nouveau sommet. OK? Évidemment, si c'est pas le cas, ce qu'il faut surveiller, c'est de ne pas repartir en M-top, donc en double top. Voilà, donc avec effectivement un mouvement donc sur la deuxième vague haussière, un mouvement qui n'arriverait pas à faire de nouveaux sommets, on repart à la baisse et on casse le dernier creux. Et dans ce cas-là, on repart effectivement à la baisse. Hein, ce qui s'est passé sur les unités de temps supérieures il y a quelques jours, qu'on a déjà vu dans nos différentes vidéos. Donc, voilà l'enjeu. Donc maintenant, on va analyser ce mouvement et on va aller sur une unité de temps en 5 minutes. Donc c'est exactement ce mouvement-là. Hein, voilà, on est dans ce mouvement-là, celui-ci, et en 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut voir. Donc là, en 5 minutes, on a d'autres indicateurs. Je reviendrai là-dessus. On a ici le VWAP. C'est un outil que nous utilisons beaucoup pour le scalping, qui nous donne des niveaux de support, des niveaux de résistance. On verra ça plus tard, bien sûr, dans d'autres vidéos éducatives. Donc, là, on va faire une rétrospective du mouvement. Donc, pour ça, on prend Fibonacci. On voit ici notre point bas, ici notre point haut. OK? On va voir où est venu, donc, quand je vous explique toujours ces fameux 61,8, 78,6 et les 38,2, on va avoir l'illustration parfaite ici. Donc, un premier mouvement haussier. OK? Deuxième mouvement de retracement. On vient sur les 38,2. Les 38,2 ne tiennent pas. On vient chercher les 61,8. Ici, un trade est bon à prendre. Ici, un trade est bon à prendre. Alors, je vais retirer ça. Donc, avec une zone d'invalidation, donc une invalidation sous les 78,6. Voilà, une invalidation ici. Parce que, effectivement, si on a ce mouvement haussier, qu'on perd les 38,2, les acheteurs attendent dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Donc là, on est allé au contact des 61,8. On repart à la hausse. OK? L'invalidation en dessous, parce qu'effectivement, si on break la zone avec là où les acheteurs peuvent se manifester, c'est que le trade n'a plus lieu d'être. Donc là, ici, nous pouvions placer un stop. Donc si on prend, alors on prend pas le bas de la mèche évidemment, mais bon, si on rentre ici et qu'on invalide sous les 78,6, on se laisse une toute petite marge quand même. Voilà, on a un stop même pas à 1%, donc pour aller chercher effectivement un petit peu plus, puisqu'on cherche à faire un nouveau sommet, donc aller chercher au-delà de 2%, de 50%, de 60%. Donc c'est un trade intéressant. Voilà, tout du moins ici, dès que le cours, donc un mouvement haussier, le cours retrace, on arrive sur les 61,8, 118,6, on peut prendre notre trade sur les 61,8 ou attendre que ça s'enfonce un peu. Là, ça ne s'est pas enfoncé, donc à la première bougie haussière, on peut tenter de rentrer sur le trade avec une invalidation juste sous les 78,6. Donc ensuite, qu'est-ce que fait ce mouvement? Eh bien,
il va, on retire ce fib, hein, il va retracer, donc ce mouvement haussier est retracé à la baisse et ce mouvement baissier est retracé à la hausse. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe à la hausse? On s'aperçoit effectivement que, eh bien, si on prend notre point haut et notre point bas ici, on s'aperçoit que le cours est venu où? Il est venu, encore une fois, dans la zone située entre les 78,6 et les 61,8, ici. OK? Donc, mouvement haussier, retracement sur les 61,8, on l'a vu, hop. Et ici, les vendeurs, pardon, essayent de repousser le cours. OK? Donc, repousser pour former notre M qu'on a vu tout à l'heure. Donc, notre M ici, hein, pour essayer de former ça. Voilà. Là, donc on voit bien hein, cette zone d'intérêt. Donc ici, on aurait tout à fait pu prendre un short avec une invalidation au-dessus des 78,6. Ok, c'est possible. Par contre, ce qu'on surveille maintenant, c'est donc, hop là, on continue avec Fibonacci. Donc, on a maintenant ce retracement du mouvement haussier. Donc maintenant, on va prendre ce mouvement et voir si effectivement nous tenons nos 38,2. Et c'est là, si on tient nos 38,2, ça veut dire que les vendeurs qui tentent de nous repousser, s'ils n'arrivent pas à break les 38,2, ça veut dire que les acheteurs sont toujours en contrôle du mouvement et que à partir d'ici, un trade est possible à prendre. Voilà. Le trade est possible à prendre sur les 38,2 pour aller chercher, pour aller chercher un nouveau sommet. OK? Donc, avec une invalidation en dessous, un petit peu en dessous des 38,2 afin d'éviter une mèche. On peut également, et ça dépend du ratio risk-reward, mais on peut également chercher une invalidation en dessous de la zone des 61,8, 118,6. Mais là, si on prend sur les 38,2, oui, voilà, on a un stop à même pas 1% non plus, donc ça peut valoir le coup. Bon, sur ce genre de mouvement, il vaut mieux chercher le 38,2 pour aller effectuer un nouveau sommet. Voilà, donc et là, je vous ai donné une petite explication de comment on peut trader ce mouvement simplement avec Fibonacci. Donc là, tant qu'on tient nos 38,2, pas de souci. Normalement, on va chercher à faire un nouveau plus haut au-delà des 60 454. Évidemment, l'objectif, alors on revient sur le H1 maintenant, hein, l'objectif, donc maintenant qu'on a structuré, enfin qu'on a décortiqué un peu l'action de prix, l'objectif, non, ça c'est en rouge, non, pardon, hop. L'objectif, c'est effectivement de tenir ce dernier creux, d'accord? Donc les 59 334, parce que sinon ça voudrait avoir, ça validerait le M. Et puis il faut aller break maintenant les 60 840. Voilà, petite vidéo d'explication. Je vous dis à demain ou à tout à l'heure si jamais il y a besoin. Merci.